Bonjour, aujourd'hui 30 novembre, fête de l'apôtre Saint André, un évangile avec beaucoup de particularités que nous lirons, un texte parallèle en Jean au chapitre 1, un fait historique notable en 1966, et puis une prière pour nos évêques. Premièrement, je relis le texte et je le commente chemin faisant. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, on voit Jésus marcher le long de la mer de Galilée. Il vit deux frères. Il faut toujours être attentif au regard de Jésus. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il regarde? Il voit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs, ils étaient en train de pêcher, ils travaillaient. Jésus dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Donc, non plus pêcheurs de poissons, mais pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Quels seront les filets dont se serviront des pêcheurs d'hommes si ce ne sont des filets pour aller dans l'eau? Bonne réflexion à vous. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père. Donc 2 fois 2 frères, Pierre, André, Jacques et Jean, avec leur père, Zébédée, en famille, en train de réparer leurs filets et aussi au boulot pour que la pêche soit plus efficace. Il les appela. Aussitôt, c'est la deuxième fois, André et Pierre répondirent aussitôt, et Jean et Jacques répondent aussitôt. Il n'y a rien qui les entrave. Laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Ils laissent tout, et leur famille, et leurs propriétés, leurs biens, et ils suivent Jésus. Jésus n'a pas dit « faites ceci ou faites cela ». Il a tout simplement dit « venez ». Venez, et ils ont suivi Jésus. Quelques particularités de ce texte. La promptitude à suivre. Les 4 ont répondu avec promptitude. Cela veut dire qu'ils n'étaient pas embarrassés par trop de choses, pas trop de soucis, le cœur libre, pour suivre Jésus. Sommes-nous libres ou avons-nous beaucoup de poids, beaucoup de soucis, beaucoup de choses qui nous entravent à répondre avec promptitude? Deuxième petit point, ils ont été appelés au cours d'un travail. Ils n'étaient pas en retraite, ils n'étaient pas en prière, ils étaient au boulot, en train de travailler. Un beau signe par lequel nous pouvons être attentifs et demander que Dieu aussi vienne nous rejoindre dans notre travail, et que même notre travail soit un lieu de rencontre avec le Seigneur. Que toute notre vie soit ce lieu où nous pouvons rencontrer le Seigneur dans et à travers notre vie quotidienne, pas seulement à travers nos retraites spirituelles. L'importance de la fraternité. Voyez combien Pierre et André ont été choisis ensemble, en même temps. Jacques et Jean aussi. L'importance de la fraternité. N'est-ce pas une grande lumière pour l'Église? L'Église, elle est fondée sur les liens fraternels. Elle est le fondement. Les 4 premiers appelés sont
deux fois deux frères, l'importance de la fraternité. Et que même si nous avons à vivre avec d'autres, que ce soit d'abord un lien de fraternité. Je peux vous appeler mes frères, mes sœurs. Vous pouvez m'appeler mon frère. C'est cela, le fondement de l'Église, par l'appel de Dieu. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Dans le symbolisme biblique, la mer représente le péril de mort et le péché. S'il s'agit d'être pécheurs d'hommes, c'est pour les sortir de la mer, les arracher au péché, au mal et à la mort, et les amener vers la vraie vie, vers la vie en Jésus et avec Jésus. Arracher pour les conduire dans une vie avec Jésus. Notre vocation à nous n'est peut-être pas alors d'être pécheurs d'hommes, puisque nous ne sommes pas tous apôtres, mais elle est certainement de nous laisser sortir de l'eau pour être des vivants. Parce que Jésus dit à chacun, « Je veux que tu vives et que tu aies la vie en abondance. » Aide-nous, Seigneur, à chercher cette vraie vie qui est dans l'amitié avec toi. Et aide-nous aussi à aider les autres à nouer cette amitié avec toi. Fais de nous des pécheurs d'hommes là où nous sommes. Un texte parallèle de Jean, à l'évangile de Jean, il y a ce beau texte de la vocation de Jean et d'André. Et en fait, ce texte semble un peu antinomique avec le texte d'aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, dans le texte d'aujourd'hui, nous entendons Jésus qui marche le long de la mer et qui voit ses disciples et qui les appelle. En Jean, c'est un autre contexte. Jean et André sont disciples de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste désigne l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et André et Jean suivent. Donc, ce n'est pas Jésus qui appelle, mais ce sont eux qui le suivent. C'est d'ailleurs en Jean que Jésus se retournera et dira « Que cherchez-vous » Et ils diront « Maître, où demeures-tu » André et Jean sont mus d'un désir. Ils cherchent Dieu. Ils cherchent le Messie. Eh bien, ces textes ne sont pas antinomiques. Ce sont deux libertés qui se rencontrent. C'est la liberté de chercher le Seigneur et c'est la liberté de se laisser trouver par lui. Y a-t-il un ordre entre les deux? Eh bien, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi. Une phrase de Pascal peut nous éclairer. Console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. Une belle phrase. Donc c'est donc dans cette liberté de l'amour, dans la réciprocité de l'amour, que nous devenons des disciples. Voilà où nous conduit notre baptême, et cela pour nous et pour être des pécheurs d'hommes, attentifs aux besoins de nos frères et sœurs. Un fait historique pour conclure. Le fait historique, c'est qu'en 1966, le chef, la tête, les reliques de saint André qui avaient été offertes au XVe siècle à Rome, au Vatican, ont été réoffertes au patriarcat de Constantinople en signe d'unité entre l'Orient et l'Occident. Alors quand nous fêtons André, nous fêtons le frère de Pierre, notre premier pape, eh bien, André et Pierre sont comme deux pierres miliaires
pour cette unité de l'Église. Ces deux frères qui sont des représentants des deux grandes églises chrétiennes, alors que ces deux frères nous aident à chercher l'unité dans l'Église, entre nous, pour que Jésus soit glorifié à travers son Église, lumière du monde. Et enfin, une prière pour nos évêques. Rappelons-nous que hier, l'Évangile se terminait sur « veiller ». Eh bien, épiscope, évêque, veut dire celui qui veille sur sa communauté. Et bien que, avec Pierre et André, nous puissions prier pour les successeurs des apôtres et les recevoir dans une profonde gratitude. C'est aussi à travers eux, en particulier, que la foi est transmise, qu'elle sera transmise toujours jusqu'à la fin de l'Église.